Voilà, Olive le shop, c'est terminé. Une belle aventure sociale et solidaire. Personnellement, je sais que certains trouvent que c'est un peu une obsession. Ça l'est, dans le sens où effectivement je suis obsédé par toutes ces questions de faux rebelles, de désinformation, de genre d'influx voleurs aussi, hein, puisque ces gens, Olive, Gabin de Vécu, les BAM, les Kairos, c'est tous des gens qui ont profité, qui profitent en fait de la misère, qui profitent de la colère, qui profitent d'une, parfois d'une légitime colère, d'une légitime défiance d'un certain système, pour en fait niquer les gens et les arnaquer. Parce que je suis désolé, tous ces gens servent à que dalle. Tous ces gens n'ont qu'un seul objectif, c'est de récupérer une colère afin de pouvoir améliorer leur confort personnel. Il y a une vidéo de Gabin Formon, on le voit, il explique qu'il a vécu pendant 3 ans. 3 ans, il a vécu de l'argent donné par des gens sans que lui-même doive aller sur le terrain. Hein. C'était des couillons de citoyens reporters qui allaient sur le terrain et qui lui reversaient la plupart de son fric. Tout en disant qu'il donnait à des assos, il a évidemment jamais donné que dalle. Olive, c'est pareil. Le gars était travaillé dans le bâtiment. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Il est influenceur, rebelle, machin, les couilles. Et donc évidemment, aujourd'hui, il essaye de tenir la tête hors de l'eau. Il était un peu chroniqueur TPMP, ce qui devait bien rapporter, parce qu'on voyait le salaire de Boyard, je veux dire 400 balles pour une émission. Si vous en faites quelques-unes par an, ça met du beurre dans les épinards. En plus de ça, voilà, aujourd'hui, la crise Covid étant derrière nous, tous ces gens essayent d'aller grappiller un public qui est de plus en plus faible en fait, parce que il y a de moins en moins de gens qui se font avoir. Et par contre, eux, ils sont toujours aussi nombreux. Et donc, fatalement, ils se partagent un gâteau qui est de plus en plus sec, parce que les gens ont de moins en moins de thunes, et en plus, qui est de plus en plus petit. Mais eux, ils sont toujours autant de vautours autour du gâteau. Et donc, fatalement, ça les rend hargneux, ça les rend cons, parce que franchement, la boutique hébergée à Dubaï, pour donner à des associations 10%, peut-être 20%, on ne sait pas. Franchement, c'est quand même très bête, quoi. Donc voilà, je suis pas content d'avoir emmerdé Olivier Rowe, la personne, mais je suis content d'avoir une fois de plus, après le convoi de la liberté, après Myriam Palomba pédosataniste, point d'interrogation, je fais que poser des questions, c'est du conditionnel, avoir mis un petit peu de bâton dans les roues de ces gens, parce que personnellement ça me rend très triste, vraiment, et en colère, de voir à quel point les personnes profitent de cette souffrance, profitent des crises, sont les profiteurs de guerre en fait, et mettent dans la tête des gens énormément de merde, alors qu'en fait à côté de ça, il y a énormément de vraies associations, il y a des partis politiques, il y a des groupements de personnes, il y a des mouvements sociaux réels qui eux essayent vraiment de faire bouger les choses et ne sont pas juste là pour avoir une personne qui va tirer la couverture à lui. Et donc, de manière générale, je pense que il faut vraiment se méfier de toutes les personnes qui vont se mettre énormément en avant. Comme moi, méfiez-vous de moi aussi. Hein. Mais c'est personnellement pour ça que... croyez pas tout ce que je raconte. Enfin, je veux dire, de manière générale, n'ayez pas d'idole, hein, tout ça. Enfin, voilà. On est tous faillibles, on est tous des êtres humains. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire très attention. De manière générale, ça peut être le cas aussi chez les youtubeurs, les types sur Twitch, etc. À partir du moment où vous foutez tous vos œufs dans le même panier, donc c'est-à-dire que vous devenez par exemple influenceur rebelle pendant la pandémie et vous arrêtez de travailler, ou vous avez été forcé d'arrêter de travailler pour certains. Vous basez tous vos revenus sur des dons des gens, le jour où le robinet s'arrête, vous n'avez plus rien d'autre que ça. Et ça vous rend très con. Ça vous rend vraiment très con. Et voilà, de manière générale, méfiez-vous des gens qui ont tous leurs œufs dans leur même panier. Parce qu'en général, c'est des gens qui vont pousser à beaucoup d'insincérité. Tout simplement parce qu'on a tous des gosses, une famille, une femme, etc. Et à un moment, tu te dis, j'ai 700 000 abonnés. Est-ce que j'en profiterai pas pour les monétiser comme le font tous les influenceurs ? Et voilà, moi en tout cas perso c'est un jeu que j'ai jamais voulu jouer. J'aurais plein d'autres boulots à côté et je gagne pas du tout ma vie à ce que je vous raconte ici. Voilà, je sais plus ce que je disais en fait, c'est une bien trop longue vidéo pour dire pas si grand chose que ça. Juste aussi répondre si vous êtes toujours là.
à des gens qui me disent oui, t'es tout à fait obsédé par ça, mais vraiment en plus de ça, pour le coup, c'est un peu mon boulot. C'est-à-dire qu'au quotidien, une bonne moitié de mon temps, je vais dire, voire un peu plus, je donne des formations sur la désinformation. J'essaie en fait de trouver aussi parfois par de la fight, même si c'est de la fight verbale, virtuelle sur Internet, de vraiment combattre contre ça et pas juste comme certaines personnes via le fond Chiappa par exemple, faire 3 vidéos à la con qui ne seront vues par personne. J'essaye d'aller plus loin que le fact-checking qui malheureusement, même s'il est important, n'atteint jamais sa cible. J'essaye d'aller plus loin que des trucs comme Conspiracy Watch qui ont du sens à certains niveaux, mais qui, je ne crois pas qu'un seul conspi soit sorti des griffes d'un Olive ou d'une Palomba ou d'un Francis Lalanne grâce à Conspiracy Watch. Donc je pense que il faut pouvoir les attaquer frontalement. Et les attaquer frontalement en jouant à leur jeu, en jouant avec leur code. Non pas seulement en se prenant de haut, en faisant oui, je donne des conférences auprès des journalistes et des politiques et je suis très entendu sur la désinformation, machin. Non, il faut le rentrer dans l'art. Il faut essayer de parler aux vrais gens en fait, et pas juste d'aller se branler sur des discours intellectuels qui ont du sens, hein, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et il y a énormément de gens, c'est personnellement pour ça que je suis pas copain avec tout le monde dans la sphère de la désinformation, qui foutent rien en fait. Enfin, vous vous branlez avec des beaux discours, mais ça sert à que dalle. Ça sert à que dalle. Fondamentalement, vous ne faites changer d'avis personne. Vous ne faites strictement changer d'avis personne. Ici, lorsqu'on va jouer et qu'on va confronter ces gens-là sur leur propre terrain, en allant parler aux gens, en essayant d'expliquer, même si c'est par la blague, à quel point c'est absurde ce qu'on essaie de leur vendre, mais je pense qu'il y a des gens qui changent d'avis. Et il suffit de voir dans la quantité de commentaires de gens qui sont plutôt des rebelles, hein, qui sont pas des gens, c'est pas des macronistes, hein, mais qui ont détourné le regard de ces Olive, de ces Palomba, etc. On en voit beaucoup. Donc je pense que c'est très utile. Et je pense que c'est pour ça que je vais continuer, parce que je pense que c'est important, parce que ça fait un petit peu partie de mon boulot, même si ce trolling que j'espère utile n'est absolument pas financé. D'ailleurs, je me dis parfois, putain, on m'accuse souvent d'être payé par l'État, je devrais l'être. Je devrais certainement plus l'être que certaines personnes qui prennent de l'argent public pour lutter contre la désinformation sans beaucoup de résultats, mais bon. Je préfère pas mettre tous mes yeux dans le même panier, pas devoir être dépendant de qui que ce soit, donc ça me va très bien comme ça. Voilà, je vous embrasse. Après le convoi de la liberté, après hashtag Myriam Palomba pédosataniste au conditionnel, voici la fin de la fermeture donc de la boutique d'Olive. Et ouais, je pense qu'il faut continuer à aller chatouiller leurs pieds d'argile, parce que ils sont de plus en plus faibles, ils sont de plus en plus seuls, et ils ont fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et ils ont mis beaucoup de merde dans la tête de beaucoup de gens. Ils ont escroqué beaucoup de personnes qui n'allaient pas bien, qui étaient des personnes en souffrance. Et ils ont menacé énormément de gens, et ça suffit quoi. Ça suffit vraiment. Voilà. Allez, je vous embrasse. Salut.